Journal de bord numéro 1, si l'on compte à partir de maintenant cette rentrée et avec le nouveau matériel. Et si l'on compte avec les cafés Cosette, nous en sommes au 58. Petit point, petit point, petit point, rentrée, petit point, rentrée. Moi, dans ma voiture spatiale, euh, je me sens pas mal seule. La solitude. C'est difficile de se rendre compte que quoi qu'il arrive, on est toujours seul et que on est seul. La solitude, la solitude. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas fait de journal de bord pendant un mois parce que je me suis concentrée à 300% pour enregistrer des cours que j'ai mis en ligne sur Skillshare. Je vous laisse aller. Je mets tous les liens dans la description. Je me suis pas foutue, faute que ça fait 2 heures et demie de cours, alors que Skillshare accepte à partir de 10 minutes de cours, ok, sachant que je vous propose 12 à 13 exercices selon ce que vous voulez faire. Et chaque exercice peut durer entre 45 minutes et 1 heure et demie selon le timer que vous vous donnez, ce qui vous fait en moyenne 12 heures d'exercice et 2 heures et demie de cours pour développer votre créativité, dépasser vos limites, aller au-delà et redécouvrir plein de choses en vous. C'est extraordinaire, c'est génial. J'ai fait une version française, j'ai fait une version anglaise pour que vous puissiez aussi le partager aux anglophones et à tous ceux qui ne parlent pas le français. Mais pour ceux qui préfèrent en français, et bien du coup, vous avez les cours en français. Problème de santé. Mes hormones font des leurs, j'ai fait un bilan hormonal, c'est pas ouf, je vais voir une endocrinologue en fin de mois, on verra bien ce qui sera dit et ce qui sera fait. Je suis super fâchée contre ma psychiatre, je ne veux plus jamais la revoir de ma vie, elle maltraite ses patients, c'est une femme, je ne veux plus jamais la voir. Vraiment, ça a été une mauvaise expérience. Ça fait 1 an et demi qu'elle me suit. Vraiment, c'est la pire personne. N'y allez pas. Elle, euh, alors c'est très simple, hein. Elle refuse de me faire une thérapie. Elle refuse de savoir comment je vais. Elle fait la gueule. Elle dit à peine bonjour. Elle a même pas son matériel, c'est-à-dire son PC. C'est le seul matériel qu'elle devrait avoir, c'est son PC. Elle l'a même pas quand elle fait les trucs. À chaque fois, elle se trompe dans mes ordonnances. J'ai toujours des problèmes à la pharmacie, ce qui me crée en plus des moments très anxiogènes. Enfin, vraiment, c'est la pire. Elle est là juste pour l'argent et c'est tout. Ces séances durent moins de 3 minutes, etc. Et j'ai assez honte parce que, en fait, bien, c'est hyper compliqué de trouver des psychiatres. Genre, vraiment, vraiment ultra compliqué. C'est la guerre. C'est vraiment la guerre. Alors, du coup, j'ai profité de cette rentrée pour rappeler tous les psychiatres possibles et inimaginables. Et évidemment, hors de prix, c'est-à-dire pas des psychiatres qui sont remboursés à 100%, hein, parce que vous pouvez rêver de trouver des bons psychiatres remboursés à 100%. Ils existent, mais ils sont overbookés. Et du coup, j'ai menti. J'ai réussi à avoir une psychiatre au téléphone. J'ai fait du forcing pour qu'elle me prenne en rendez-vous. Et elle m'a demandé si c'était parce que ma psychiatre partait à la retraite. Et j'ai dit oui, mais c'est faux. Mais je voulais tellement avoir un rendez-vous, j'étais tellement désespérée que j'ai menti. Et je me sens mal de ça. Parce que je trouve que j'ai pas mal menti ce mois-ci.
Et, euh, et normalement, ben, c'est pas ça que je devrais faire. Mais la peur amène au mensonge. Et aussi, ouais, la peur. Et maintenant, c'est la honte. Voilà. Donc, je pense que je vais lui dire la vérité quand je la verrai. Et on verra. J'espère que elle acceptera de me garder en consultation. Mais vraiment, voilà, je suis pas bien fière de ça. D'autant que du coup, ce mois-ci, j'ai aussi lu les quatre accords Toltec et genre le premier accord. Mais qu'est-ce qui branle sur la table, l'autre? Ah, mon vaisseau là, mon vaisseau spatial. Tu veux quoi? Et donc, j'ai lu les quatre accords Toltec. Je sais pas si vous l'avez lu. C'est un livre qui est assez connu et qui t'indique quatre accords à faire avec toi-même et l'univers pour bien vivre, pour être heureux, pour arriver au bon bout. Et évidemment, le premier accord, c'est d'avoir une parole impeccable. Ce n'est pas d'avoir une parole impeccable que de mentir. Voilà. Bon, donc je suis pas contente. J'espère que les choses vont se tasser et que finalement ça va bien se résoudre et ça. Et là, j'ai juste honte et je me sens con. Voilà. Sur, euh, sur les multiples mensonges qui ont pu être faits ce mois-ci. Euh, voilà. Mensonges envers moi-même, envers les autres. Pas mal, pas mal. Du coup, ça serait bien que je me reprenne là-dessus, hein. Et puis voilà. Et puis j'espère aussi que ma santé ira bien, puisque du coup, si j'ai des problèmes hormonaux, sachant que j'ai déjà un traitement pour la dépression qui est un traitement à base d'hormones, enfin bref, les traitements pour la dépression, ils sont à base d'hormones, voilà. Du coup, ben, je risque d'avoir un autre traitement hormonaux et je voulais pouvoir voir ça avec une psychiatre qui accepte de regarder tout ça et de pouvoir me suivre là-dessus, ce qui n'était pas le cas de l'autre psychiatre qui m'a dit «Je m'en bats les couilles». Donc, comme la connasse qu'elle est, je veux plus la revoir. Je veux plus la revoir. Je lui ai envoyé un mail pour lui dire que je voulais avoir mon dossier médical parce que je voulais pas continuer de la voir. Et bien entendu, elle y a jamais répondu. Donc, à un moment donné, voilà. J'ai aussi, du coup, dans ce mois de perdition, puisque c'est un mois où je me suis sentie énormément perdue, où je me sens toujours hyper seule et hyper coincée dans une situation, en fait. Et je me sens pas bien. C'est compliqué ces histoires. Et du coup, j'ai trouvé un livre, ça s'appelle Trouver votre mission de vie, et ça correspondait pas mal à ce que je recherchais. Et du coup, je l'ai fait, je l'ai lu, parce qu'en fait, c'est un livre avec plein d'exercices dedans pour pouvoir trouver sa mission de vie. Alors, plein de gens pensent que, genre, avoir trouvé sa mission de vie, ça veut dire trouver quel boulot on doit faire. C'est pas du tout ça, pas du tout. Trouver sa mission de vie, c'est savoir pourquoi on est destiné, et aussi, en fait, qu'est notre leitmotiv, qu'est-ce qui va nous rendre heureux et qui va être nous guider au long de notre vie, en fait, un peu comme un fil rouge, un peu comme une boussole. C'est-à-dire que si on sait que on est fait pour ça, et donc du coup on a besoin de ça dans nos vies pour pouvoir être heureux, épanoui, etc. Et donc en fait se rapprocher de son âme et de l'objectif de son âme, et ben du coup les choses se simplifient et normalement fonctionnent beaucoup mieux. Donc du coup, c'est ça, en fait. Donc du coup, ça va être plus, par exemple, ça va pas te dire être psychologue, mais ça peut être euh, aider les gens malades à, je sais rien, à trouver la paix. Ça peut être ça une mission. Mais aider les gens à trouver la paix, parce que aider les gens malades, ça c'est un peu trop spécifique justement.
Ça va être beaucoup plus général en fait une mission de vie puisque tu vas pouvoir l'accomplir de mille et une manières et donc avec mille et une puisque dans une vie on a plusieurs vies, je veux dire on a plusieurs métiers, on a plusieurs pas normalement hein. Après c'est vrai qu'il y a des gens qui suivent les choses tout droit hein, qui ont qu'un seul boulot, qui se posent pas de questions, mais pour ceux qui se posent des questions et qui font plusieurs choses dans leur vie, bah il se trouve que voilà, on vit plusieurs vies dans une vie. On découvre des choses sur nous-mêmes qui nous transforment, on vit des expériences qui vont nous transformer, etc. Donc voilà. Et du coup, j'ai trouvé ma mission de vie et c'est intéressant. Cette dernière année, en fait, je me suis bien rendu compte que même si je faisais les café, café Cosette, c'est comme ça que j'appelais ça. Et bien, en fait, je me suis beaucoup attardée à transmettre des choses, ce qui est logique, en fait, par rapport à, entre guillemets, ma mission de vie, ça paraît intéressant. Euh, Mais au final, le vrai but qui était de faire des journaux de bord sur des journaux, je sais plus, bref, sur ma vie et beaucoup plus d'être d'un côté introspection et en fait de pouvoir exprimer tout ce que tu peux pas exprimer autour de moi parce qu'il se trouve que les gens sont pas forcément à l'écoute ou ne sont pas forcément aptes à écouter ou ne comprennent pas ou ne te laissent pas parler ou ont déjà des réponses dans leur tête et te les balancent comme ça préfaites ou bien ce que tu veux, mais bref, tout le monde n'est pas apte à entendre les blabla de quelqu'un qui sort de dépression et qui a envie d'avoir un journal de bord de sa vie. Et pourtant, qui est persuadé que, ouais, mon expérience de vie peut aider certains. Pas tout le monde, mais ça peut aider certains. Alors, voilà. Même si c'est pas forcément évident et même si c'est frustrant et putain qu'est-ce que c'est frustrant, moi je me rends compte on me balance des trucs dans la gueule que je fais que de parler de moi et tout ça mais quand je pose des questions je dis bah ouais alors du coup qu'est-ce que j'ai dit sur moi, qu'est-ce que tu sais, parce que tu me dis que voilà qu'il faut que je passe à autre chose, que j'ai pas à en parler, déjà j'ai le droit de, si j'ai besoin d'en parler c'est cool, tu vois. Enfin, c'est peut-être que toi, tu peux pas écouter ou que tu veux pas, et dans ce cas-là, c'est ok, quoi. Tu peux le dire aussi, tu peux le dire que t'es pas apte à écouter ça. Et au final, les gens me disent, ouais, t'as dit ça, de toute façon, ta vie, elle est comme ci, comme ça. Bah non, en fait. Et si je te dis non, ça veut dire qu'en fait, t'en sais rien, tu m'as pas écouté, ou je t'ai pas raconté. Mais, mais invente pas des trucs parce que t'as entendu des bribes à un moment donné. Et pourquoi on pourrait pas ressentir des émotions quand on raconte des choses? Je veux dire, admettons, même si je l'ai déjà dit, mais si un de tes amis est mort, même si ça fait 10 ans, que t'as fait le deuil, ouais, ok, t'es passé à autre chose, t'as fait ta vie, tout ça. Mais si t'as envie à un moment donné de parler de cet ami mort, ouais, on a le droit de parler des morts aussi, hein, putain. Je veux dire, je suis désolée, mais on a le droit de parler des morts. Ça dérange tout le monde, mais moi, ça me dérange pas. J'aime bien parler des gens morts. Parce qu'il y a des gens morts, ils font partie de ma vie. Ces gens morts, bah, je suis désolée, mais ils ont changé ma vie. Même s'ils sont morts, putain. Et juste parce qu'ils sont morts, j'ai pas le droit d'en parler. Parce qu'on a le droit de parler que des vivants. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est pas plutôt vous qui avez pas fait la paix avec la mort pour être comme ça à dire qu'il faut pas parler de la mort? Excusez-moi, mais si vous avez un problème avec le fait de parler des gens morts, c'est que vous avez un problème avec la mort. Et peut-être même un problème avec la vie du coup, parce qu'en fait ça fait partie de la vie, la mort. Et je suis désolée, mais moi j'aime bien parler des gens morts parce qu'ils font partie de ma vie. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas fait le deuil? Si, je suis au courant qu'ils sont morts, c'est bon. Et je vais pas non plus focaliser ma vie là-dessus. Je focalise pas ma vie autour des gens morts ou ce genre de choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
Ben, des fois, on a envie de parler de ça. Et oui, il peut remonter des émotions parce qu'on a un attachement à ces gens-là. Parce qu'on a vécu des choses avec. C'est pas parce que t'as rompu avec quelqu'un et que maintenant t'es marié, t'as des enfants et tout ça, et que bah oui, ton ex est ton ex, c'est fin de l'histoire. Bah oui, mais t'as vécu des choses avec ton ex. Et t'as peut-être, du coup, ben, encore des choses qui restent, des bons moments, et ça te fait, tu peux revivre si tu penses à ces bons moments, tu peux les revivre, et donc avoir cette émotion de bons moments. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça veut dire que du coup t'es pas passé à autre chose? Est-ce que ça veut dire que t'es toujours amoureux? Non, ça veut pas dire ça. Mais il y a tellement de sujets tabous, les gens ne veulent parler de rien. On n'a pas le droit de parler de la maladie, on n'a pas le droit de parler de la mort, on n'a pas le droit de parler de la dépression, mais on a le droit de parler de quoi? Franchement. Parce que moi, ces choses-là, elles font partie de ma vie. Et en plus, si je commence à parler de choses spirituelles, bah ouais, mais c'est chacun ses croyances, donc pareil, faut faire attention à qui on en parle. Si t'en parles avec des gens qui vivent les mêmes choses que toi et qui sont d'accord avec toi ou tout ça, c'est ok, mais sinon c'est pas ok. Et du coup, c'est toujours le même discours. C'est toujours la même chose et la même remarque qu'on me fait. Au final, Cécile, ne parle aux gens que lorsqu'ils ont envie que t'en parles. Que s'ils te posent les questions. Mais sinon, les gens, ils ont juste envie de parler d'eux-mêmes. Comme moi, j'ai envie de parler de moi-même, et ben les gens, ils ont juste envie de parler d'eux-mêmes. Donc, au final, s'il y a tel ou tel sujet que tu veux aborder, bah tu l'abordes pas. C'est si l'autre personne te pose des questions à ce sujet que tu peux l'aborder. Mais si lui, il veut juste en parler de son côté sans te poser de questions et sans avoir ton avis, et ben à ce moment-là, tu donnes pas ton avis, tu poses pas de questions et tu la fermes. Et du coup, et ben c'est ça. Alors moi, putain, j'ai besoin d'un putain de journal de bord pour pouvoir exprimer ces choses-là. Parce que sinon, si je ne fais pas ça sur mon journal de bord, sur Internet, sur YouTube, là, si je le fais pas, bah du coup, au final, bah je m'exprime pas. Donc ça m'énerve. Parce que j'ai aussi besoin de m'exprimer. Et aussi, j'aimerais bien pouvoir revenir sur... Ah, ça me gratte le nez. Quelle horreur. Euh, Et aussi, du coup, ça va me permettre de pouvoir revenir sur certains points de ma vie et me dire, bah ouais, à tel moment de ma vie, j'en étais là. C'est mes cheveux, en fait, qui viennent me gratter. Enculé de cheveux! Arrêtez de me gratter le nez. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que ça me permet aussi de me dire, bah si je veux revenir, j'étais comment en 2022? Comment je pensais? Quelle était ma façon de voir la vie? Qu'est-ce que je vivais à ce moment-là, en septembre 2022? Et ben maintenant, j'ai cette vidéo et je peux dire, en septembre 2022, j'ai vécu ça. J'étais comme ça, je pensais comme ça. Et je pourrais voir en octobre, en novembre ou en décembre 2022 que j'ai évolué, que c'est complètement différent. Et oui, parce que c'est dingue. Parce qu'il se passe des choses en très peu de temps. Ou je sais pas. J'avais des idées pour d'autres formats de vidéos. J'avais plein d'idées, j'ai plein d'idées, mais est-ce que je continue un peu comme le format des cafés Cosette, c'est-à-dire que des fois j'aborde tel ou tel sujet, mais en même temps, je sens bien que je me confie pas assez. Je sens bien que je n'ouvre pas mon cœur. Qui était à la base l'idée. Voilà. L'idée du journal de bord, c'est de dire où est-ce que j'en suis dans ma vie. C'était ça. Et même si c'est cool de partager plein de choses avec les gens, bah ouais, mais bon, quand même, en fait, à la base, je voulais vous partager aussi le compte rendu de ma vie. Alors, qu'est-ce qui me tracasse ce mois-ci? Je suis perdue. Et pourquoi je suis perdue? Et pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, Et en fait, la question au final, en 57 vidéos de Café Cosette, où nous avons pourtant, j'ai abordé plein de sujets, mais est-ce que j'ai abordé le sujet de pourquoi je suis tombée en dépression? Qu'est-ce qui m'a amené à là? Ben non. Et du coup, je vais continuer cette vidéo, mais vous la verrez la semaine d'après, c'est mieux. Parce que là, ça fait déjà 20 minutes. Et du coup, je vais continuer, je vais aborder ça et comme ça va expliquer des choses.
Voilà, ça va expliquer des choses. Et, euh, et aussi, arrêter d'avoir autant de tabous. Ça m'énerve. Voilà. Merde. Et j'ai marre. Et on a aussi un autre truc, on n'a pas le droit de parler des règles. Voilà, on n'a pas le droit de parler des règles, on n'a pas le droit de parler. On a le droit de parler de quoi? C'est quoi alors dans la vie? Non, mais je suis désolée, hein, mais parce que la vie, c'est quoi? La vie, si c'est pas la mort, si c'est pas la maladie, si c'est pas les moments heureux, si tu parles trop de tes moments heureux, c'est que tu te vantes, hein. Donc, en fait, au final, voilà, tais-toi. Tais-toi et écoute. Si tu veux être un bon ami, si tu veux être une bonne personne, tais-toi et écoute, c'est ça? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, c'est pas possible. Il va falloir trouver un équilibre maintenant, hein, parce que c'est pas bon. Moi, j'encaisse trop. Faut arrêter. Si vous avez un problème, hein, à parler des gens qui sont morts, des gens qui sont malades, ou des gens qui sont en dépression, ou ce genre de choses, c'est que vous avez un problème, hein. Vous. C'est pas que les autres ont un problème, c'est que vous avez un problème. Pourquoi vous voulez pas en parler? Pourquoi vous êtes pas serein là-dessus, hein? En général, il y a une réponse. Moi, je l'ai pas, je suis pas dans vos têtes. Mais en général, il y a une réponse. Et si au moins vous avez conscience que ça vous dérange, bah vous pouvez au moins le dire. Ça me dérange de parler de ça. Point. Et au moins vous savez que là-dessus vous pouvez travailler, vous pouvez peut-être régler le problème qu'il y a à régler si vous avez envie de le régler. Mais au moins dites aux autres quand vous voulez pas parler d'un truc, mais leur renvoyez pas dans la gueule des méchancetés ou des ta gueule ou je sais pas quoi. Juste parce qu'en fait, vous n'êtes pas à l'aise avec tel ou tel sujet. Si au moins vous êtes au courant que vous n'êtes pas à l'aise, bah c'est déjà un pas de fait. Vous pouvez leur exprimer de façon saine. Je suis pas à l'aise à parler de tel sujet. Point. Et c'est ok. Là, au moins, c'est mieux, quoi. Merde. Bon. À la semaine prochaine et je continue le journal de bord.